Les élections municipales se profilent déjà un an avant l'échéance, puisque ce sera au printemps 2026. Et je vais aujourd'hui à Crégis-les-Maux rencontrer les membres de la liste Agir Ensemble à Crégis-les-Maux. Je vais donc voir Youssef Idrissi Ouagag, Carole Gillot, Frédéric Lamidet et Luc Hérault. Il y a d'autres membres de la liste, bien sûr. Ce sont eux qui vont me recevoir aujourd'hui et qui vont expliquer qu'ils vont se porter candidats pour les élections municipales. Ils vont prendre la suite de l'actuel maire Gérard Chaumont, qui s'était présenté et qui avait gagné avec cette liste qui portait le même nom, la liste de la majorité. Donc ils vont prendre naturellement sa suite. Aujourd'hui, nous sommes avec des membres de la liste qui va se présenter aux élections municipales de 2026 à Crégis-les-Maux. C'est une des listes, on ne sait pas combien il y en aura puisque tout n'est pas encore déclaré. Par contre, vous avez évidemment des choses à dire aux électeurs, aux Crégissois qui sont intéressés par la municipalité et c'est intéressant. Vous êtes tous actuellement élus. Nous sommes tous élus sur la liste Agir Ensemble à Crégis-les-Maux, donc liste majoritaire et puis liste qui a été élue en 2020. Derrière le maire Gérard Chaumont. Vous avez décidé de monter une liste. Le maire ne se représentera pas, le maire Gérard Chaumont. Gérard Chaumont a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections de 2026 pour des raisons qui lui sont propres, donc là qui sont tout à fait respectables, et il était dans l'ordre naturel des choses que des candidats issus de la majorité, donc issus de la liste Agir Ensemble à Crégis-les-Maux, se présentent une liste pour les prochaines municipales, parce qu'il y a une action qui a été engagée depuis plusieurs années, depuis plusieurs mandats. Pour Monsieur Hérault, c'est son 3e mandat. Pour ma part, c'est mon 2e mandat. Donc on a engagé des choses, on a engagé des projets, et puis on a tissé des liens particuliers avec la commune de Crégis-les-Maux et les administrés, et ce serait dommage d'en arrêter là. Votre liste, elle s'appelle Agir Ensemble à Crégis-les-Maux. C'est exactement le même nom qui est depuis le premier mandat, hein, depuis 2001. Depuis 2001, depuis les élections de 2001. Agir Ensemble à Crégis-les-Maux. Où Gérard Chaumont a été élu maire. Il a été élu sur cette liste. C'est la continuité. C'est la continuité. Et c'est ce qu'on souhaite. En continuité, tout en apportant une touche de modernité, en essayant de s'adapter à la nouvelle sociologie et typologie de la commune de Crégis-les-Maux. Le maire vous a dit à vous, nous trois, Luc qui n'était pas là, qu'il vous soutenait. Oui. Gérard Chaumont, maire de Crégis, nous apporte tout son soutien, puisque c'est la liste qui est issue de la majorité, et il est tout à fait naturel que Gérard Chaumont nous soutienne dans cette candidature. Gérard a créé la liste Agir Ensemble à Crégis-les-Maux. Il a été élu en 2008. Youssef, tu es la tête de liste? Je serai tête de liste, je mènerai la liste pour les élections municipales. On savait tous, on était tous certains que ce serait Youssef qui reprendrait la relève après Gérard Chaumont. Alors je ne sais pas si on peut parler de relève en politique, mais qui reprendrait les rênes de l'association. J'allais dans son bureau le mercredi, on restait un moment et puis on discutait des affaires en cours et puis de la façon de procéder. Est-ce que vous avez une étiquette politique? Il n'y a pas d'étiquette politique, à vrai dire. Tout le monde connaît ma sensibilité. Je suis militant PS depuis un bon nombre d'années, mais je ne souhaite pas que cette liste soit étiquetée politiquement, parce qu'il s'agit là purement de politique locale. Ce qui compte pour les Crégissois, c'est que nous soyons là pour eux, que nous soyons là disponibles et que nous répondions à leurs préoccupations, de quelque bord politique ou philosophique que ce soit. Vous avez déjà du monde
sur votre liste, vous n'êtes pas juste tous les 4. On a une liste qui se complète avec des profils très intéressants, des gens plus jeunes qui ont donc une vision de la société qui peut être différente de ce qui a été proposé jusqu'à maintenant. Et c'est très intéressant. Ils vont vraiment porter des projets, nous allons les accompagner avec notre expérience et on va répondre à tous les quartiers de Crégis-les-Maux dans leurs besoins. Comment, de quelle façon, sur quoi vous souhaitez aller plus loin? Il est encore trop tôt pour dévoiler un projet de quelque nature que ce soit. On est encore à un an des élections, on est encore en train de peaufiner ce projet-là, mais il y a matière à faire en termes éducatifs, que ce soit en termes d'urbanisme et de travaux et de voirie, en termes d'événementiel, puisqu'il y a des choses qui ont commencé et qui méritent d'être continuées parce qu'il y a vraiment une demande de la part des Crégissois à ce niveau-là. Au niveau social également, parce que là il y a un vrai travail à faire dans la sociologie de Crégis-les-Maux a changé et il faut qu'on soit au plus près des préoccupations des uns et des autres. Toujours est-il que nous, ce qu'on souhaite en réalité, c'est garder cette proximité qu'on a, ce contact qu'on a commencé à établir depuis quelques années déjà avec les Crégissois. Donc voir également, et ça fait partie du travail des mois à venir, sonder un petit peu les uns les autres, aller à la rencontre des administrés, voir quels sont leurs besoins, de quoi ils auraient besoin, qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer le quotidien. Et nous on insiste beaucoup sur ça. Crégis-les-Maux est une ville où il fait bon vivre et on aimerait continuer à garder ce bien vivre ensemble et c'est essentiel pour nous, c'est notre ligne de conduite. En tant que futur candidat ou que candidat aux prochaines élections municipales, vous avez déjà commencé à parler avec les gens et à savoir ce qu'ils veulent. Alors comme le dit Youssef, on est énormément au contact des Crégissois. Donc même si on n'a pas officiellement annoncé notre candidature, les gens nous disent « Est-ce que vous vous présentez ?» On sent quand même qu'il y a des Crégissois qui sont derrière nous parce que ils sont dans les manifestations qu'on organise, on répond présent à leurs problématiques. Donc tout cela est très encourageant. Ça veut dire quoi répondre présent à leurs problématiques? C'est-à-dire que dans leur quotidien, quand il y a des soucis sur l'école, eh bien, comme quoi? Par exemple des absences de professeurs, vous voyez tout le débat qu'il y a eu autour du service minimum, etc. Donc c'est vrai que nous répondons aux parents. Il y a énormément de choses à mettre en place sur Crégis. Donc effectivement, quand vous êtes au plus près, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes aux écoles, quand vous êtes aux manifestations, eh bien, il y a toujours un moment où on est interpellé sur une problématique et on ne laisse jamais les questions sans réponse. Même s'il n'y a pas d'immédiateté, on n'a pas de baguette magique, mais il y a toujours une réponse. Et ça, c'est très important pour nous, la communication et la réponse. Même si on n'a pas la solution, il y aura toujours une réponse. Pourquoi, un an avant, vous éprouvez le besoin d'annoncer votre candidature? Qu'est-ce qui fait qu'on éprouve ce besoin-là? C'est qu'il y a une attente de la part des Crégissois. On est interrogé, Carole le disait tout à l'heure, on est interrogé, donc alors qui se présente après, est-ce que vous allez vous présenter? Oui, c'est bon, on vous soutient, on est avec vous. Et puis il y a eu des messages sur les réseaux sociaux également, les gens s'interrogent, personne ne s'est déclaré candidat encore, à qui est-ce qu'on pourra s'adresser pour d'éventuelles doléances? Donc on prend les devants, effectivement 12 mois avant l'échéance ça paraît peut-être un petit peu tôt, mais je crois qu'il n'est jamais trop tôt pour s'engager, enfin continuer cet engagement-là et affirmer que nous sommes là et que nous comptons bien y rester et que nous comptons bien continuer notre action en faveur de tous. Parce que c'est l'intérêt collectif qui nous anime à tous au sein de l'équipe. Je crois qu'il est important qu'on dise tout de suite
qu'on monte une liste pour que justement les Crégissois puissent venir nous voir et nous présentent leurs doléances, ce qu'ils voudraient qu'on fasse. Non, ça va passer très vite. Dans n'importe quelle ville, village, les gens veulent savoir ce qu'on va leur présenter, et il y a qu'en les rencontrant qu'on pourra parler avec eux. Oui, on pourra défendre de toute façon complètement honorablement le bilan. Oui, on n'aura pas honte de notre bilan. Qui va se terminer. Il y a eu énormément de travail accompli. Évidemment, il reste toujours à faire. Il y a effectivement, comme dit Youssef, de nouveaux arrivants, une population qui bouge en termes d'âge, en termes... Elle rajeunit qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a eu des nouveaux logements. Oui, elle rajeunit, à mon avis, elle rajeunit. Oui, la moyenne d'âge est de... La population rajeunit, hein, donc il y a on le voit, je m'occupe un peu des associations sur Crégy. On le voit, il y a beaucoup de jeunes qui font du sport, et même de la culture, parce qu'il n'y a pas que le sport. À la médiathèque, il y a beaucoup de choses qui se passent pour les jeunes. C'est qu'elle est plus jeune et les attentes sont plus les mêmes, en réalité, parce qu'on avait effectivement pendant quelques temps une population avec une moyenne d'âge assez élevée. En événementiel, il y a eu beaucoup de travail, et ça de toute façon dans la continuité, grâce à Carole. Là, les gens, la population de Crégy est très contente de ce qui se passe au niveau de l'événementiel. Parce que ça touche toutes les classes sociales. Il y a de la culture, il y a du théâtre, il y a de la variété, il y a des événements populaires. Il y a les œufs de Pâques, le marché de Noël, la fête de la pomme. Tout ça, je pense que ça a plu aux Crégissois. Moi, l'avenue de Carole a amené un dynamisme qu'il n'y avait pas au premier mandat. Donc c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses de faites. On voit vraiment la différence. Pour toi qui as fait 3 mandats, tu vois vraiment la différence avec avant. Vous êtes dans la municipalité actuellement, vous devez être au courant de ce qui se fait au niveau des finances, du bilan financier. Souvent, quand on reprend une mairie, on est parfois surpris de ce qu'on trouve. Parfois dans le bon sens, souvent dans le mauvais sens, mais là vous faites partie du lot. Donc au niveau des finances, vous savez où vous allez. Oui, on n'est pas en terrain inconnu, on n'est pas en terrain complètement inconnu. Le budget d'une commune reflète la politique, en fait, les axes politiques qui ont été décidés. Et donc on sait très bien où on met les pieds. Et effectivement, si donc on arrive comme ça, on est élu alors qu'on n'était pas, on est élu au municipal alors qu'on n'était pas aux manettes avant, c'est très compliqué. Il y a d'autres anciens qui partent avec vous? Alors déjà sur l'équipe actuelle, il y a quand même un certain nombre qui nous suivent. L'équipe qui est en train de se constituer autour de nous avec de très belles compétences, effectivement, qu'on n'avait pas forcément là sur ce mandat. Ça va être très très intéressant de travailler avec ces personnes qui vont amener... Alors des compétences dans quoi par exemple? Des compétences dans le domaine du numérique par exemple, des compétences dans le domaine de la communication, dans le domaine de la santé sociale, et puis même dans le domaine de la finance également. Donc pas mal tenu parce qu'on a du personnel qui est quand même qualifié, qui est compétent et qui sait un petit peu comment gérer le budget. D'accord. Donc ça, on a cette chance-là. Voilà. Après, c'est plus comme le disait Youssef, c'est l'orientation que tu donnes à un budget. Et vous pensez que vous, à la tête de la municipalité, ça changerait un peu quand même l'orientation du budget? Ben, il y aura des choix politiques à faire, effectivement. Après, ça risque, on va pas se leurrer, sur la première année, sur 2026, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir, dans un premier temps, élaborer le budget, donc le faire voter, et puis l'année sera bien passée déjà, donc on sera peut-être au mois d'avril, au mois de mai, pour faire des choses jusqu'au mois de décembre. Il n'y aura pas de gros projets sur la première année, mais sur les années, on a une vision sur les années précédentes, et puis on ira à la recherche de subventions, à la recherche de financement, pour pouvoir faire tout ce qu'on voudrait faire. Ah oui, ça, voilà, c'est là où on voit que vous avez l'expérience, parce que c'est un gros travail d'élu que d'aller à la recherche de subventions et de soutien financier. Et de projets cohérents avec les attentes. Et de projets cohérents avec les attentes des Crégissois.
Est-ce que vous avez déjà une idée d'une ou deux grosses choses qu'ils visent, les Crégissois? Oui, Le gymnase. Oui, les Crégissois, ils aimeraient un plus grand gymnase. Un deuxième. Oui, un deuxième, parce que l'agrandissement est impossible. Mais ils aimeraient une structure sportive plus importante. Ouais, actuellement, il y a un gymnase. Un gymnase qui est complet, comme un peu partout d'ailleurs autour de chez nous. Qui est complet, ça veut dire qu'il est occupé par les associations? Par toutes les associations, par le collège. Voilà. De 8h à 17h par le collège. De 8h, voilà, 17h à 23h par badminton, basket, volleyball, judo. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai sujet au niveau des installations sportives. Il y a un autre vrai sujet au niveau du centre de loisirs également. Donc, ça, pourquoi il est trop petit? Il est trop petit et peut-être pas adapté à l'activité. Donc il va falloir qu'on y réfléchisse aussi. C'est un complexe. C'est le complexe, c'est une salle des fêtes. C'est la salle, le complexe Signoret-Montant. Et dans le complexe Signoret-Montant, effectivement, il y a une partie centre de loisirs avec des salles dédiées aux activités. Mais si tu veux, la cour où les élèves évoluent, c'est pas une cour, c'est un parking. Voilà, il y a une réflexion à apporter sur ce l'aménagement. On a un collectif soudé, comme on dirait dans le sport, solidaire. Il y a un noyau dur, soudé, enthousiaste. Le début de la campagne officielle, c'est le mois de septembre. Et à partir de septembre, on va commencer réellement le porte-à-porte, le tractage et tout ce qui va avec. Et puis, on sait qu'on va avoir un très bel accueil. Parce qu'on a déjà des gens qui nous contactent directement pour s'associer à nous ou apporter tout simplement leur soutien. On sent cet élan derrière nous et c'est ce qui nous porte aussi.